La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. On entend de plus en plus parler de femmes musulmanes voilées qui retirent leur voile. Alors, certaines d'entre elles sont célèbres dans le milieu du show business, comme Wassila Beka, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo à son sujet, que vous pouvez écouter ici, ou alors la chanteuse Ménel par exemple, ou d'autres youtubeuses ou instagrammeuses qui portaient le voile et qui annoncent retirer leur voile. Et suite à cela, on peut voir qu'un certain nombre de personnes de la communauté musulmane sont assez désemparées et parfois ont même des réactions plutôt violentes. Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir sur ce phénomène et de pousser un petit peu plus loin la réflexion. Restez avec moi. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais témoigner tout mon respect aux femmes qui décident de porter le voile ou qui décident de retirer le voile. Car dans les deux cas, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. En réalité, une femme devrait pouvoir être libre de porter ce qu'elle souhaite sans être jugée ou montrée du doigt pour autant. Je rappelle que ce genre de décision concerne avant tout la personne concernée et sa relation avec Dieu si elle est croyante. Je rappelle également que juger ces femmes et leur faire des procès d'intention est indigne du croyant et de la croyante. Lorsqu'une femme décide de retirer son voile, il peut y avoir une multitude de raisons qui la poussent à faire cela. Mais se permettre de faire des procès d'intention, de juger ces femmes et de les dénigrer, d'attaquer leur personne, leur moralité, est vraiment indigne et injuste. Et les gens qui profèrent de tels propos auront des comptes à rendre le jour du jugement dernier sans aucun doute. Et je tiens à préciser qu'il faut distinguer deux choses, l'acte et la personne. Si vous considérez que le voile est obligatoire et qu'une femme décide de retirer son voile, vous pouvez juger son acte et dire qu'elle ne respecte pas une des obligations de l'islam. Mais vous n'avez en aucun cas le droit de juger la personne. J'aimerais vous donner l'exemple de Asma Lamrabet, cette théologienne marocaine, francophone, qui a fait des études théologiques et qui, après avoir étudié la question du voile, a considéré, à titre personnel, que ce n'était pas une obligation religieuse et elle a donc enlevé son voile. Alors, on peut débattre avec elle et considérer qu'elle se trompe sur sa conclusion et considérer que le voile est une obligation. Mais en aucun cas, on peut se permettre de lui faire un procès d'intention, de dire qu'elle est instrumentalisée par les Occidentaux. Non, elle a écrit un livre, elle a produit une pensée. On peut la contredire sur le terrain des arguments, mais nous n'avons aucunement le droit de juger son intention et nous n'avons aucunement le droit de juger cette personne. D'ailleurs, ceux qui vont dire qu'elle fait ça pour faire plaisir à certaines personnes, lorsque une femme publique prend ce genre de décision, elle va faire plaisir peut-être à certaines personnes, mais elle va aussi s'attirer les foudres d'autres personnes. Donc de dire qu'elle fait ça pour faire plaisir à certaines personnes, c'est fortement discutable dans la mesure où on peut voir qu'elle va aussi s'attirer les foudres de beaucoup de personnes extrêmement violentes. Donc, barakallahu fikoum, les procès d'intention ne sont absolument pas une chose qui sont permises aux musulmans. Nous devons partir du principe que Asma Lamrabet est sincère dans sa démarche et plutôt amener le débat sur le terrain des arguments et de l'objectivité scientifique. Et par rapport à ce phénomène des femmes qui enlèvent le voile, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi certaines femmes qui ont décidé de porter le voile ou certaines femmes qui ont porté le voile décident de l'enlever. Alors, certains vont nous dire, et je pense que c'est un argument qui peut s'entendre, dans le contexte français et dans le discours politico-médiatique dominant, on a construit une représentation du voile qui est extrêmement dégradante. Et donc, on peut comprendre que pour certaines femmes, eh bien, ça devient difficile d'assumer ce voile. Surtout que certaines d'entre elles vont subir des discriminations, notamment à l'emploi. Quand vous êtes une femme voilée, si vous avez fait des études, vous risquez d'être discriminé dans votre recherche d'emploi, même si vous êtes diplômé. Et ça, il y a des études qui ont démontré ce fait. Mais on peut quand même dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, en France, il y a des gens qui embauchent des femmes voilées et moi, je m'en réjouis. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut réduire ce phénomène, à savoir ces femmes qui enlèvent le voile, uniquement au contexte français qui n'est pas favorable aux femmes voilées? Je ne pense pas. Je pense, pour avoir discuté avec ces femmes qui enlèvent le voile, qu'un certain discours religieux favorise le retrait du voile. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a un fantasme chez certaines personnes qui sont opposées au voile, qui consiste à dire qu'on force les femmes à porter le voile. C'est de moins en moins vrai. Néanmoins, il existe des femmes qu'on n'a peut-être pas forcées, mais qu'on a conditionnées.
dès leur plus jeune âge, à porter le voile, en leur disant qu'une femme ne peut pas être pure si elle ne porte pas le voile. Et finalement, on n'a pas laissé ces femmes cheminer. On a cultivé chez elles la peur et on leur a mis une espèce de pression psychologique. Et donc, du coup, elles ont été vers le voile. Certaines, par exemple, m'ont dit avoir porté le voile très tôt. Et elles n'avaient pas la maturité intellectuelle nécessaire pour pouvoir comprendre et faire du port du voile quelque chose qui s'insère dans une démarche spirituelle, personnelle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes musulmanes qui portent le voile aujourd'hui ont eu ce conditionnement, mais certaines l'ont eu, avec plus ou moins d'intensité. Donc un certain discours religieux qui a réduit la pratique religieuse de la femme sur des choses qui sont apparentes, c'est quelque chose qui a existé. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit que lorsqu'elles étaient jeunes, on leur a demandé de porter le voile. Par contre, si elles ne faisaient pas la prière, eh bien cela n'était pas grave. Or, on sait bien que la prière est une chose qui est beaucoup plus importante en islam que le port du voile. Donc certaines femmes qui décident de retirer le voile aujourd'hui, eh bien quand vous prenez le temps de discuter avec elles dans le respect, sans les juger, en essayant de les comprendre, elles vous disent que dans leur cheminement spirituel, elles se sont rendues compte qu'en fait on les a fortement conditionnées à porter le voile, qu'elles en ont souffert, que du coup ça les a forcées à faire des choix professionnels et des choix de vie qu'elles n'assument plus aujourd'hui. Et ça crée un espèce de conflit entre elles et le voile. Et elles sentent nécessaire le fait de retirer le voile pour pouvoir peut-être y revenir plus tard. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut entendre. Moi, je ne dis pas que cette démarche-là, c'est une bonne démarche, mais je dis que je peux comprendre cette démarche. Et donc, en aucun cas, je me permettrai de juger ces sœurs. Et d'ailleurs, ces sœurs qui vivent cette démarche-là, quand elles voient qu'un certain nombre de personnes de la communauté ne sait pas faire autre chose que de les insulter et de les dénigrer, eh bien, ça les conforte dans leur démarche. Donc, pour avoir discuté avec certaines sœurs qui ont retiré le voile, eh bien, ce qui est ressorti, c'est qu'elles disent, alors je ne dis pas que toutes, mais certaines, qu'en fait, elles ont porté le voile parce que dans leur famille, le regard des autres familles était extrêmement important. Et donc, le père, le chef de famille, leur a mis une espèce de pression pour qu'elles portent le voile. Et après, une fois qu'elles portaient le voile, qu'elles ne sortaient pas, leur pratique religieuse, leur éthique, la profondeur de leur foi, c'était quelque chose de secondaire. Le plus important, c'était qu'elles apprennent un peu de Coran, qu'elles aillent à l'école coranique, qu'elles mettent le voile, et après qu'elles fassent la prière ou non, qu'elles soient bien dans leur peau, qu'elles soient équilibrées ou non, ça c'était quelque chose de secondaire. Le plus important, c'était d'avoir l'apparence. Et donc, elles disent qu'elles arrivent à un âge, quand elles ont une certaine maturité et un certain recul, où finalement, ce qu'on a construit, c'était tellement axé sur des bases fragiles que tout s'écroule. Maintenant, il y a un autre phénomène. Certaines femmes enlèvent le voile parce qu'elles l'ont mis en pensant que c'était quelque chose de fondamental, voire un pilier de l'islam et que c'était indiscutable. Or, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de penseurs, de théologiennes et de contenus pédagogiques qui viennent expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Vous avez par exemple le frère Ousmane Timéra qui a fait une longue vidéo dans laquelle il exprime de manière scientifique le fait que lui ne voit pas l'obligation du voile. Vous avez donc, j'avais déjà parlé de Asma Lamrabet, du docteur Olfa Youssouf de Tunisie. Vous avez aussi un TEDx d'une femme aux États-Unis qui explique que le voile, avec des éléments de l'anthropologie, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et donc, ces femmes-là, en voyant ces contenus pédagogiques, pensent que ce n'est pas une obligation. Alors, peut-être qu'elles se trompent, mais tant qu'il n'y aura pas la prise en compte de cette pensée subversive au sein de la communauté musulmane, de la part de nos théologiens, traditionnalistes ou orthodoxes, et qu'il n'y aura pas la production d'un contenu pédagogique qui vient répondre à ces arguments qui sont évoqués, alors il ne faut pas s'étonner que certaines personnes adhèrent à ces opinions. L'un des problèmes que l'on a, c'est lorsque une personne émet une chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, au lieu de répondre sur le terrain des arguments, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va dénigrer la personne. C'est un imposteur, c'est un vendu, c'est un traître. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens. C'est ridicule. Non, il faut absolument revenir sur le terrain scientifique. Et s'il s'avère que la position qui consiste à dire que le voile est obligatoire, et aujourd'hui c'est la position qui me semble, moi, être la plus proche de la vérité, elle est indiscutable, alors il faut le prouver sur le terrain des arguments. Et d'ailleurs, le fait de dire que ceux qui défendent la position comme quoi le voile ne serait pas obligatoire, c'est simplement des gens instrumentalisés, c'est faux. Par exemple, je vous ai parlé du frère Ousmane Timéra. Dans sa vidéo, il commence à dire que lui, il considère qu'en France,
eh bien, on devrait respecter la liberté des femmes. Celles qui voudraient se voiler devraient pouvoir se voiler, celles qui ne souhaitent pas se voiler, elles devraient pouvoir ne pas se voiler. C'est ça, être en accord avec les lois de la République. Donc de dire que lui serait instrumentalisé, c'est faux. Ce n'est pas parce que l'opinion qui consiste à dire que le voile ne serait pas une obligation religieuse est une opinion qui plaît à l'élite politico-médiatique française que les musulmans qui vont défendre cette opinion le font forcément pour caresser l'élite politico-médiatique française dans le sens du poil. Il y en a aujourd'hui qui défendent ces opinions et qui défendent ces opinions parce qu'ils en sont sincèrement convaincus. Donc, il faut répondre sur le terrain des arguments, encore une fois. Il faut non seulement répondre sur le terrain des arguments, mais il faut le faire avec respect, pédagogie et intelligence. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui répond de manière sérieuse, de manière pédagogique, aux gens qui nous disent que le voile n'est pas obligatoire. Et il n'est plus suffisant aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, que de faire une vidéo pour dire que, voilà, la position traditionnelle des savants musulmans, c'est de dire que c'est obligatoire pour tel et tel argument. On doit aussi prendre en compte cette pensée subversive et y apporter des réponses si on a la capacité de le faire. Et pour être très franc avec vous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je considère moi que c'est une obligation religieuse, mais je ne suis pas en mesure de répondre aux arguments qui sont évoqués par les gens qui ne voient pas l'obligation du voile. Je n'ai pas le bagage scientifique suffisant et j'attends des savants qui nous ont enseigné la position traditionnelle comme quoi le voile est obligatoire, qu'ils fassent ce travail. Enfin, ce que j'aimerais dire par rapport à nos sœurs qui enlèvent le voile, c'est qu'il est très important, en tant que communauté musulmane, de rester dans le dialogue, de rester dans l'écoute. Aujourd'hui, en fait, ces femmes, elles nous donnent l'occasion de nous remettre en question, de pouvoir réaliser réellement l'un des objectifs de l'islam, à savoir de vivre en communauté. Et vivre en communauté, ça ne veut pas dire qu'on va tous être d'accord. On s'écoute les uns les autres et on cherche à se comprendre. Donc il faut rester dans le dialogue avec ses sœurs. Et moi, j'invite les frères et sœurs, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui enlève le voile, ne jugez pas cette personne. Asseyez-vous avec elle et parlez dans le but de comprendre pourquoi elle en est arrivée à cela. Et enfin, le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous par rapport à ce phénomène des femmes qui enlèvent leur voile, parce que je pense que, vu la situation aujourd'hui, ça ne risque pas de s'atténuer, mais je pense que ça va plutôt s'amplifier, c'est que cela nous ramène à l'éducation religieuse qu'on est en train de véhiculer. L'éducation religieuse traditionnelle, qui consiste à imposer des avis, aujourd'hui, n'est plus du tout constructive. Et par exemple, si vous considérez que le voile est une obligation, alors vous devez faire en sorte que vos enfants, et notamment vos filles, et je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis père de famille, elles-mêmes puissent faire leur propre cheminement intellectuel et spirituel pour pouvoir prendre la décision de le porter. Mais si vous voulez leur imposer cette décision, alors elles peuvent prendre cette décision pendant un temps, mais il viendra un temps où elles seront mal à l'aise avec ce voile. D'ailleurs, c'est compliqué de porter le voile aujourd'hui en France. Donc si on ne permet pas à nos jeunes filles de faire elles-mêmes leur propre choix, alors il sera très difficile pour elles de l'assumer. Est-ce qu'on veut éduquer ou est-ce qu'on veut formater? C'est une véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui et il est clair que si on veut formater, alors il ne faut pas s'étonner quand on ne respecte pas l'être humain dans son essence et dans sa nature et dans sa conscience, qu'à un moment donné, le schéma dans lequel on a voulu l'enfermer, eh bien, s'effondre totalement. Il faut accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent grandir spirituellement parlant et faire leur propre choix en connaissance de cause. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera profitable, je pense qu'elle peut susciter le débat. Je vous invite en tout cas à me laisser en commentaire toutes les réflexions que vous aimeriez partager avec moi à ce sujet. Je les lirai avec beaucoup d'attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.